Bon. En fait, j'ai eu plus l'impression que c'était un double épisode de mi-saison que vraiment le final de la série. Salut les Tokuvors, c'est la dernière fois qu'on va se voir pour un épiview de Power Rangers Super Ninja Steel. C'est l'épisode final. Enfin, ça m'a pas vraiment semblé, mais c'est quand même l'épisode final. Bof. Alors comme l'épisode précédent, il se passe plutôt beaucoup de choses très très vite, ce qui fait que c'est un peu beaucoup brouillon. Donc Odious arrive à reprendre le prisme au Power Ranger et à recréer une étoile Nexus. Alors déjà ça me pose problème. Si pour créer une étoile Nexus, il suffit d'en forger une qui a la même apparence et de la lancer dans le prisme, pourquoi les Rangers ne l'ont pas fait dès le départ? Parce qu'apparemment ce truc c'est méga puissant, hein, je vous raconterai tout à l'heure la fin de l'épisode, mais c'est ultra puissant une étoile Nexus. Il fallait juste en recréer une qui a la même apparence, et pouf, t'as un méga giga power-up de la mort qui tue. Pourquoi tu l'as pas fait à l'épisode 2? Ou à l'épisode 1? Enfin bref, je vais passer quelques détails, mais Odious a donc créé une nouvelle étoile Nexus, elle l'absorbe pour avoir sa forme finale, sa super forme. Pendant ce temps, Sarah et Hayley arrivent à s'infiltrer dans le vaisseau pour sauver Victor, Monty, Calvin et tous les autres êtres humains prisonniers qui ont été téléportés. Donc bien sûr, elles réussissent, et Calvin et Hayley se rabibochent et se remettent ensemble. Bon, c'était obvious, c'était super prévu ça. Qui a cru dans l'épisode précédent qu'ils étaient séparés pour de bon? Personne, faut arrêter de déconner. Quelques minutes avant ça, on avait demandé à Victor et Monty de jongler avec des grenades, toujours pour divertir le public. Et ces grenades-là, ils vont les utiliser pour tuer Cosmo, Madonna et détruire le vaisseau. Détruire le vaisseau. Avec plein de monstres à l'intérieur. Ce qui fait que Victor et Monty ont très certainement tué plus de monstres que les Power Rangers eux-mêmes. Je répète, Victor et Monty ont tué plus de monstres que les Power Rangers. Et accessoirement, ils ont sauvé pas mal de monde aussi, puisqu'ils arrivent à retéléporter les gens qui ont été faits prisonniers de retour sur Terre. Donc voilà, j'ai l'impression que les vrais héros, en fait, c'est eux. Entre temps, on a encore un petit caméo de Dane, qui s'est fait laver le cerveau, comme tous les gens de la planète, qui attaque ses fils et Preston, et ça sert à rien. Honnêtement, pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait se transformer. Mais non. Donc ça sert à rien, c'est juste merci d'être là, voilà. Félicitations aux scénaristes pour avoir rendu inutile le plus grand ninja de tous les temps. Et oui, bah oui. Tous les épisodes pendant la narration de l'opening, enfin, pas la narration de l'opening, mais au tout début de l'épisode, les premières secondes de l'épisode, à chaque fois on nous le rabâche. Le plus grand ninja de la planète et tout ça. Bah oui, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a foutu pendant une saison entière? Rien. Enfin bon, le lavage de cerveau est annulé, grâce à Hayley qui arrive à détruire la parabole, et donc tout le monde redevient gentil. Et c'est là que le combat final va commencer. Donc, Super Odious est beaucoup trop puissante pour les Rangers, donc ils doivent battre en retraite pour trouver un plan. Et c'est là que, éclair de génie, ils se souviennent qu'en fait leurs 6 étoiles formaient à l'origine une étoile Nexus, et donc ils décident de la refusionner en étoile Nexus. Alors, oui, mais encore une fois, pourquoi vous l'avez pas fait avant? Parce que quand ils refusionnent les étoiles Nexus, les 6 étoiles, ça redevient la grosse étoile Nexus, et ça les power-up tous les 6 en même temps. Pourquoi vous l'avez pas fait avant? Pourquoi vous devez le faire dans le dernier épisode? C'est ça qui me fait chier avec les derniers épisodes de Power Rangers. À chaque fois, ils te sortent un truc complètement random qu'ils auraient carrément pu faire avant pour se faciliter la vie. Pourquoi chaque fois au dernier épisode?
Je veux bien que ce soit les derniers épisodes, qu'on te sorte un truc magique, ta gueule, voilà, c'est comme ça. Mais là, c'est tellement simple. Fusionner les étoiles pour retrouver le Nexus. Et devenir ultra power-up. Je comprends pas pourquoi ils le font pas avant. Enfin bon, le combat est plutôt sympa, donc maintenant ils ont leurs petites étoiles qui brillent hein, sur leurs épées. Enfin bon, c'est juste pour cacher en fait le fait que dans Ninja ils aient toujours leurs étoiles, quoi, que ça devient brillant, bon, si vous voulez. Donc le combat est sympa, hein, oui, vu que c'est le combat de Ninja. Par contre, Dane et Mick étaient présents quand même, sur le lieu, là. Et on voit clairement qu'ils avaient les costumes, enfin le costume de Super Odious. J'ai prié, pendant cette séquence de combat, j'ai prié qu'on revoie Dane et Mick en Ranger rouge. Eh ben non. Vous aviez tous les costumes. Vous étiez tous là sur le lieu de tournage. L'équipe avait les costumes. Vous avez raté encore une séquence avec 8 Rangers. Franchement, j'aurais kiffé revoir Dane et Mick en Ranger rouge. Mais bon, non. Bon, bref, donc ils arrivent à vaincre très facilement Super Odious, hein, avec le pouvoir des étoiles Nexus. Et tout est bien qui finit bien, en fait. Voilà. Durant l'épilogue, parce que Dieu merci, on a un épilogue, hein, pas comme Super Mega Force et Super Dino Charge, ou Dino Super Charge, peu importe. Malheureusement, c'est un petit épilogue, et on ne voit absolument pas ce que deviennent les personnages. Donc, Victor et Monty reçoivent enfin leur trophée pour avoir aidé et avoir sauvé les gens du vaisseau. Donc ça fait le 50e trophée de Victor, hein. Enfin, depuis le temps qu'il nous fait chier avec son 50e trophée. Donc, il l'a, ça y est, super génial. On n'en parle plus d'eux, c'est fini. Les Rangers, donc, ils rendent leur pouvoir au prisme. Et le prisme, ben, il s'en va sur une autre planète, apparemment, je pense, hein. Voir s'il n'y a pas des gens à aider et faire comme la Terre, quoi. Donc apparemment le prisme c'est une entité un peu consciente, comme on l'a vu dès le premier épisode, hein, bien sûr. Et donc voilà, sa mission est achevée sur Terre, donc il s'envole dans l'espace pour aller aider quelqu'un d'autre, une autre planète qui aurait besoin d'aide. Voilà. Ça c'est plutôt sympa, j'aime bien. Par contre, ce que j'aime moins bien, c'est que après c'est fini. Voilà, les Rangers qui n'ont plus de pouvoir, hein, donc bah, ils retournent à une vie normale de lycéen, avec les examens, les diplômes à la fin, et c'est tout. Ça finit comme ça. Que deviennent les personnages? Moi, dans un épilogue, c'est ce que j'aimerais bien savoir. Un peu. Tu vois, quelques mois plus tard, après qu'ils aient passé les examens, 1 ou 2 ans après, éventuellement. Tu vois, est-ce que Calvin va devenir un vrai mécanicien, tout ça? Est-ce que Preston est devenu un grand magicien ou un grand illusionniste? Oui, c'est vrai ça, parce que étant donné que c'est le Nexus qui lui donnait ses vrais pouvoirs magiques, maintenant qu'il est plus là, est-ce qu'il les a toujours, ses pouvoirs magiques? Je pense pas. Donc au pire, il peut devenir illusionniste et pas magicien. Levi, je me fais pas trop de soucis, il va continuer sa carrière de chanteur, et les autres, ils deviennent quoi les autres? On sait pas. Je le redis, pour un épisode final de série, j'ai pas vraiment senti que c'était un épisode final de série, hein. Ça a été super rushé de la mort. Voilà, moi j'ai plus eu l'impression que c'était un double épisode de mi-saison avec un gros monstre. C'est le ressenti que j'ai eu. Plutôt que vraiment une conclusion à ces 2 années, même plus peut-être, je crois, de 2 ans et demi à peu près, vu tout le temps d'attente et les mois d'attente qu'on a eu entre les moitiés de saison. Bah pour un final, c'était pas ouf, quoi. J'ai pas eu de conclusion de personnage, ni rien du tout. J'ai eu l'impression que c'était à suivre. Voilà, la vie suit son cours, on est de retour au lycée, et à suivre au prochain épisode, quoi. Donc c'est très dommage. Moi je préfère quand vraiment on me conclut le truc bien carré nickel, avec éventuellement une fin ouverte si vous voulez, mais au moins qu'on conclue le truc. Là j'ai l'impression d'un à suivre, à la semaine prochaine, quoi. Alors que non, c'est vraiment le dernier épisode de la série. Donc je trouve ça très dommage et voilà. Pour moi ça se finit en bof. Voilà. Voilà, bah, c'est tout ce que je peux dire sur ce final, hein. Est-ce que c'est bien utile de faire une vidéo récap de toute la série?
Je suis pas sûr parce que à chaque fois je vous donne mon ressenti sur l'évolution des personnages et tout ça. Donc je pense pas que ce soit utile, donc je pense pas en faire une. Voilà. Je pense qu'on va conclure là sur Ninja Steel. Voilà. Bah, grosso modo, je vous dis mon avis sur la saison. Il y a eu énormément de fillers un peu inutiles qui développaient un petit peu les personnages. Mais voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup trop de fillers et que l'épisode, vraiment la fin de la saison, aurait pu s'étirer davantage sur plusieurs autres épisodes. Et ils auraient dû tirer parti vraiment de, je sais pas, de remettre les Rangers rouges additionnels, de faire que Dane ne soit plus présent, parce qu'il a eu un petit caméo au début, un petit caméo à la fin, et il sert à rien, c'est le plus grand ninja de tous les temps, et il aide même pas les Power Rangers ni ses fils, il est même pas au centre de commande à dire nani nana, ou il est même pas là pour aider les gens à se mettre en sécurité, parce que le mec c'est le plus grand ninja de tous les temps, il sait excellemment bien se battre, pourquoi il en branle pas une? Est-ce que c'est l'acteur qui est trop cher? Je sais pas. Mais il y a un gros manque de Dane, quoi. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Niveau power-up, bon bah c'est comme dans les Ninja, hein, ils se font tourner l'armure. Bon, ouais, d'accord. Une fois que le scénario se base sur un personnage, c'est lui qui a l'armure. Bon, ok, d'accord. Poncho Man, ça sert à rien. Il ne l'a pas du tout mérité. Ça sert à rien. Alors quand tu vois que dans Ninja, Kinji s'est fait chier à se remettre en question, à combattre la malédiction du loup-garou, et un maléfice, il était torturé à fond, juste pour mériter un power-up Poncho, et qu'à côté de ça, t'as Levi qui dit « Ah tiens, voilà une étoile, t'as un power-up maintenant ». C'est nul à chier. Voilà, je sais pas, au moins quand il y avait le loup-garou, vous auriez pu faire de Levi, je sais pas, griffé, malédiction et tout ça. Non, on s'en branle, on s'en fout, voilà. Bon. Donc ouais, la distribution des pouvoirs est très chelou. Pareil au début de la série, enfin au milieu de la série plutôt, l'épisode 9, juste avant l'épisode d'anniversaire, on disait qu'il restait quasiment plus de Ninja Steel, d'Acier Ninja, ou de Super Acier Ninja, hein, c'est pareil. Mais ils arrivent à te créer les étoiles du Blaze Megazord, l'étoile du power-up de Levi et la nouvelle étoile Nexus, comme ça. Tranquille. Donc je pense qu'il y a des problèmes de continuité dans cette série, hein, vraiment flagrant. Voilà. Pareil, on n'a pas revu les personnages qui étaient censés être importants. La copine de Preston, on n'entend plus parler. La geekette à lunettes qui répare l'ordinateur, le virus, on n'entend plus parler non plus, alors qu'elle devait rester avec Brody. Hein. Possible amour pour Brody, mais que dalle, rien du tout. Pareil pour les autres. Le mécano qui a engagé Calvin, on le voit plus, tu vois, ça j'aurais bien aimé le revoir ce mec quelques mois plus tard dans un épilogue par exemple, je sais pas. Voilà, il retravaille avec ce mec, mais non, voilà. Donc ultra rushé, des épisodes qui servent à rien, et un final bof, un final à suivre, à la semaine prochaine. Donc voilà, c'est Ninja Steel, Super Ninja Steel, bof, voilà. C'est mon ressenti sur cette série. Voilà. Bon, on va s'arrêter là hein, pour Ninja Steel. Merci beaucoup d'avoir suivi mes reviews. Ça me fait super plaisir, notamment tous vos commentaires. Allez, merci à vous tous les Tokuvors et je vous dis à très bientôt. Ciao.